Cet homme qui donne l'allure d'un commis de l'armée camerounaise au travers de la tenue qu'il arbore est un usurpateur. Il a été démasqué par quelques curieux qui ont vite fait d'informer les autorités militaires du coin. Nous sommes à Makak, dans la région du centre, au lieu dit village Libamba. Voici comment l'homme qui se fait passer pour un colonel réussit à s'infiltrer dans une famille endeuillée. Il a été accueilli en famille depuis le domicile du défunt à Yaoundé. Il a été présenté en tant que colonel et nous l'avons accueilli comme tel. Et il est arrivé jusqu'au village demain, toujours accueilli comme tel en tant que colonel, jusqu'au moment où le véritable colonel était arrivé. Une fois mis aux arrêts, celui dont l'identité réelle n'est pas encore connue déclare qu'il a pour complice un haut gradé de l'armée camerounaise avec qui ils font le trafic de l'ivoire. Ce que je traite souvent avec le lieutenant, c'est comme je suis du sud, il m'avait dit il entend souvent qu'il y a trafic des ivoires à Djoum. Comme je suis du sud et que je peux en connaître comment ça se passe là-bas et qu'il voulait aussi de la viande au Canet. Je lui ai fait comprendre que les choses comme ça ne sont pas faciles. Parce que nous-mêmes, les gars du Sud, nous avons aussi des tuyaux. Mais il faut marcher peut-être 50 km pour arriver à la forêt du Congo-Cameroun pour pouvoir être en position de ces choses-là. Il m'a dit, là n'est même pas un problème. Si vous êtes un homme posé, on peut travailler ensemble. En plus, il m'a amené dans son service, il travaille à la DJM. Direction de la justice militaire, jusqu'à m'amener chez lui, devant sa femme. Il a sorti tout ce que je porte sur moi là, devant sa femme. Et il y avait aussi quelqu'un, si c'est son frère, c'est qui était assis au salon, il m'a donné ça. Conduit à la brigade de Makak, le mis en cause a subi plusieurs auditions. Effectivement, on a trouvé un certain monsieur qui s'est présenté comme monsieur Ibo Blaise, arborant la tenue militaire avec le grade de colonel. Nous l'avons mené à la brigade. Et puis ce jour, nous avons fait plusieurs auditions parce que c'est un mythomane, il manque trop. Qui est réellement ce faux militaire? Après palpation et fouille, nous avons trouvé un titre royal sur lui qui portait le nom de Ndongo Yves. On a essayé de lui demander exactement quelle est son identité, puisqu'il ne portait pas de carte d'identité sur lui. C'est là qu'il a reconnu qu'il s'appelle Ndongo Yves, sortissant de San-Mélima. Jusqu'à présent, nous sommes encore en train de faire les enquêtes. Alors qu'il est transféré au tribunal militaire, le doute quant à savoir où il a trouvé ce treillis de l'armée camerounaise continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, sa version des faits étant remise en cause par l'autorité judiciaire de Makak. On lui demande, il a pris cette tenue-là. Au départ, il nous dit qu'il a acheté qu'il a pris la tenue de son papa. Son papa c'était un ancien colonel. Il a pris la tenue dans la maison. Après, il nous dit tantôt que la tenue, il a pris la tenue. Il a acheté la tenue au quartier général. Qu'il ne sait pas qu'il a acheté que pendant la période du 20 mai où il y avait la dotation de tenue aux éléments. C'est là où il a acheté la tenue. Après, il nous a pris une autre version. Que c'est un certain lieutenant Kenny qui lui a remis la tenue. Il m'a donné deux numéros. Les deux numéros, quand il y a personne, ça ne passe pas. Donc, finalement, ça va définir. Affaire à suivre.